Manu dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Oh, il est 8h33, on est encore en retard, hein, c'est moche. C'est moche, mais c'est nous. LJ, ça arrive pour vous juste après les infos. Il y aura aussi Matt Cohn, il y aura David Guetta, c'est oui, préféré. Oui, nous sommes en retard, mais j'ai trouvé ça tout à l'heure, je trouve ça très bien. C'est comme le Z2 qui fait. Nous, c'est le R de retard qui fait. C'est pas évident à faire. Non. Vas-y, essaye Mélanie, tu vas voir. Alors. Pas mal. Ouais. Voilà, ça nous met encore plus en retard du coup. Il est 8h34, voici les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on a un beau soleil pour commencer la journée sur la Côte d'Azur, puis tout doucement ce soleil va céder un petit peu de place aux nuages, il sera voilé cet après-midi. Au thermomètre, les maxi vont rester stables, proches des 20 degrés. Il fait 13 degrés actuellement à Menton et Monaco. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. Un ralentissement de moins, les bouchons font légion sur votre route le matin, mais ce matin, ça devrait aller un petit peu mieux à la Turbie. La route de Menton en travaux depuis quelques jours a été rouverte hier après-midi dans les deux sens de circulation, c'est la RD 2564. Sur les rails, un traumatisme, celui de l'attentat du Thalys déjoué il y a 2 mois. Le gouvernement souhaite mettre en place de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité dans les transports. Si le texte est adopté, les agents SNCF auront le droit de fouiller les passagers et leurs bagages avec leur autorisation. En cas de refus, l'accès au train sera simplement impossible. Application prévue début 2016. Beaucoup d'émotions à Geoff près de Metz ce matin. Les habitants ont appris hier la mort du garçon de 7 ans poignardé en rentrant de l'école la semaine dernière. Son agresseur déséquilibré s'était rendu à la police dans la foulée. Du foot également dans l'actu avec la Ligue des Champions. 3e journée de phase de poule. Lyon se déplace ce soir en Russie sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg. Coup d'envoi à 20h45. Du côté du Rocher, on se prépare au match d'Europa League de jeudi. Hier, les Rouges et Blancs se sont entraînés à Louis II. Retour à la Turbie ce matin avant ASM Quarabadge. Puis dimanche, il y aura un nouveau match de championnat, cette fois à Reims. La foire de Monaco, elle est inaugurée demain et vous accueillera au chapiteau de Fontvieille jusqu'à dimanche. Chaque jour, un thème différent. Mercredi sera logiquement consacré aux enfants, puis jeudi, ce sera sport. Vous pourrez notamment profiter du show d'exhibition de boxe pour le champion monégasque Hugo Mikalev. À seulement 17 ans, il est en première STMG au lycée Albert Ier. Il arrive encore à concilier ses études et sa passion. En fait, en période de compétition, je m'entraîne tous les soirs à peu près 2 heures. Donc tous les soirs, je parle du lundi au vendredi. Et quand je n'ai pas de compétition, c'est lundi, mercredi, vendredi pendant à peu près 2 heures. Ça me prend beaucoup de temps. Pour l'instant, j'arrive bien à gérer ça par rapport aux études. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir faire des choix, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Donc pour l'instant, je me consacre aux deux. J'essaye d'être assez égal pour les deux, même si c'est compliqué parce que j'ai vraiment un amour passionnel pour la boxe. Mais au moment où il faudra faire un choix, ce sera vraiment si j'estime et si mon entourage estime que j'ai le niveau pour pouvoir faire ce choix et ne pas me tromper par la suite. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Hugo à voir en exhibition donc jeudi à la mi-journée sur la foire de Monaco. Voilà pour votre actu. Bonne matinée avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Merci d'être là, 8h36, soyez les bienvenus. C'est mardi, on est le 20 octobre, c'est Manu dans le 6-9 avec vous comme chaque matin. Tout le monde est là dans le studio, je suis pas seul évidemment, il y a Mélanie. Toujours. Il y a Oriane. Salut. Il y a Nicolas Webb. Ouais. Il y a Mourad, le producteur de l'émission. Je suis là. Il y a vous avec nous, n'hésitez pas, comme chaque matin, vous venez, il suffit de nous appeler, c'est un numéro de téléphone qui est gratuit, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez d'un fixe, 0870 42 48, on va s'écouter LJ, il y aura aussi Matt Cohn, c'est notre hit à nous, Ouais. avec Don't Worry, ça va arriver pour vous. On va parler de Katy Perry. Avant tout ça, depuis ce week-end, en fait, il y a un clip d'un groupe américain qui s'appelle POD, Pod, que vous connaissez peut-être. C'est un groupe qui fait du gros rock quand même en général. Et en fait, ce clip est ressorti. Il a plusieurs années. C'est un titre à eux qui a plusieurs années. Il est ressorti sur les réseaux sociaux parce que il date de 2006. En fait, dans ce clip, on y voit et on y entend Katy Perry à ses tout débuts. C'est-à-dire qu'avant qu'elle soit connue, elle était choriste, et en fait elle était choriste dans ce groupe. Alors ce qui est drôle, c'est que la vidéo, depuis que les gens ont remarqué ça, en fait elle a atteint 8 millions de vues là d'un coup. Oui, Pouf, évidemment. la vidéo. Alors en fait le morceau fait 3 minutes 56, Ouais. elle on la voit et on l'entend qu'à 3 minutes 28. mais elle y est quand même. Si vous êtes fan de Katy Perry, on va vous mettre la vidéo sur manudanle69.com et on va vous la faire écouter maintenant. Voici, en fait c'est le tout début de Katy Perry. Attention. Elle est derrière.
Alors oui, elle a enregistré les toilettes, mais elle est quand même dans le morceau. On vous met la vidéo sur manudansle69.com si vous voulez la voir. Ah bah c'est court. Hein. C'est court, bah oui. Ça j'ai prévenu. Hein. 8h38. Voici LJ sur Énergie. Summer 2015. Juste après, dans 3 minutes, c'est le Super 06 qui est le retour. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Bon réveil sur Énergie.